l'actualité dans la suite logique des dernières évolutions de la situation politique du pays courant semaine dernière. La majorité et l'opposition ont donné un signal fort à l'opinion nationale en créant un cadre global de concertation. Le président du Conseil supérieur de la diaspora malienne, CSDM, a été un acteur incontournable dans ce coup d'essai. En tout cas, on va voir pour plus de précision. Écoutons-les au micro de nos reporters Amadou Kamara et Mohamed Traoré. L'honorable Soumaïla Cissé est venu ce matin accompagné d'une forte délégation au siège de CSDM. L'objet de sa visite, c'est de remercier le CSDM pour son engagement. C'est de remercier CSDM et lui montrer sa gratitude. On a été très présents pendant la période qui a suivi les élections. Nous avons appelé à repousser les législatives, et non seulement pour permettre aux partis politiques de s'asseoir et se parler, mais nous visions aussi en demandant le report qu'on ait des députés à l'Assemblée nationale et des sénateurs si le Sénat est retenu dans la nouvelle constitution. Nous voulons avoir des droits constitutionnels pour avoir des députés à l'Assemblée nationale. Alors j'ai eu à jouer un rôle au nom de l'ensemble du bureau exécutif et des membres de CSDM à travers le monde et pour rapprocher les positions. C'est un problème qui est là, qui est connu de tout le monde. Il a contesté les résultats, il a contesté le résultat et il fallait qu'il se parle. Donc nous avons eu le courage d'aller le voir. Il nous a accueillis, il nous a reçus et il a accepté de nous écouter. J'avoue que le début c'était très difficile. C'était pratiquement, voilà, qu'est-ce que tu viens nous dire là? Mais quand je lui dis, mais vous avez dit que vous mettez le Mali au-dessus de tout. Nous sommes venus pour le Mali. Il a tout de suite changé. J'ai vu en lui un homme qui a un amour profond pour le Mali. Donc nous, la diaspora, on n'acceptera pas que vous, le pouvoir et l'opposition, nous prennent en otage. Il faut que vous parlez. C'est nos droits, on l'exige. Ils ont souri. Il dit bon, on verra. Mais ce qui a suivi, il y a beaucoup d'autres personnes dont je tais les noms ici, qui ont travaillé nuit et jour pour que cela puisse aboutir. C'est une organisation sérieuse. C'est une organisation de vertu. C'est une organisation qui dit la vérité. Mais c'est une organisation jeune qui a su grandir très vite. Et je crois que si nous avons tant d'organisations de ce type, je crois que nous irons de l'avant. Parce que la diaspora occupe une place de choix dans notre pays. Qu'on l'accepte, qu'on ne l'accepte pas, elle fait vivre beaucoup de familles, elle apporte énormément à notre économie et je crois qu'elle fait partie des couches qui soudent notre nation, qui permet d'éviter des déchirures très profondes. C'est pour ça que nous sommes très fiers d'être aujourd'hui à côté de la diaspora. Son président, je l'ai connu, on a beaucoup discuté. C'est un homme sérieux, c'est un homme de dialogue, c'est un homme qui construit et qui ne détruit pas. Je peux témoigner qu'il a beaucoup participé à la décrispation que nous connaissons aujourd'hui. Par sa persévérance, il ne comptait pas son temps, surtout il ne comptait même pas l'heure à laquelle il pouvait venir chez moi, parfois à minuit, parfois à 1h du matin. Toujours le Mali au cœur pour que nous puissions nous en sortir.